La sexualité reste fondamentale dans le domaine de la verticalité et de l'hérédité. C'est une banalité de le dire. Mais ça signifie aussi que ceux qui assument la verticalité sont programmés pour assurer aussi la reproduction. Bien sûr, ce sont les femmes qui sont utilisées pour cette reproduction, mais ce sont les hommes qui déclenchent le processus. Il ne faut quand même pas dire n'importe quoi. Par conséquent, il est clair que on ne peut pas faire abstraction de la hérédité, du droit du sang. Or, notre société, souvent, bafoue ce droit du sang, cette hérédité. On le voit, par exemple, avec le refus de la monarchie. Mais l'anti-judaïsme, c'est aussi le refus d'une certaine forme de filiation et d'hérédité. Et d'une certaine manière, ceux qui sont contre le roi sont contre les juifs. Je sais qu'on dit qu'il y a des antisémites parmi les monarchistes, mais néanmoins, c'est une contradiction. D'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, on ne peut pas être à la fois monarchiste et ne pas accepter la religion juive. Sauf que, il y a le phénomène du grand remplacement. C'est-à-dire, on veut remplacer les juifs par la monarchie. Dans ce sens-là, si la monarchie est une volonté de substitution aux juifs, c'est normal qu'elle devienne antisémite. Voilà un paradoxe qui est résolu. Je suis dans le même principe que l'autre, mais je veux remplacer l'autre. Donc, l'activité sexuelle est une activité fondamentale en tant qu'elle perpétue, en tant qu'elle est dans la temporalité, elle est dans la durée. Et quelque part, dans la centralité. Parce qu'il y a la verticalité qui est la centralité, l'horizontalité qui gravite autour de cette centralité. Comme les anneaux de Saturne, par exemple, autour du centre saturnien. Donc, une société qui n'est pas saturnienne, qui n'est pas, non, je dis une bêtise là, une société qui n'est pas axée sur l'hérédité et la génétique, une société qui n'a pas de centre, qui est décentrée. On peut dire que le centre est ce qui est premier, en quelque sorte. Il est à la fois premier parce qu'il est central, mais il est premier chronologiquement, diachroniquement. Il apparaît en premier. Et on voit bien dans la Bible, qui à mon avis a été remaniée par des populations dominées par les judaïques, c'est une population hébraïque du nord de ce qu'on appelle la Palestine aujourd'hui. Et Jésus faisait partie d'ailleurs de cette région géographique qui est la Galilée, qui était au cœur de ce royaume du Nord, opposé à celui de Juda. Royaume de Joseph, si on peut dire. Royaume d'Éphraïm, en tout cas, qui est un des fils de Joseph. Et, conséquent, les gens qui sont au nord, mais en général, tous ceux qui vivaient avec les Juifs. On le voit dans la lettre aux Éphésiens, souffraient d'être dominés par ces Juifs et d'être à leur côté sans avoir les mêmes droits qu'eux. On trouve le même problème chez les Algériens, d'ailleurs, avant la fin de avant les accords d'Évian, bien sûr, avant la séparation complète, le divorce. Nous,
Dans la Bible, on nous répète constamment que le cadet l'emporte sur l'aîné. Celui qui vient après, c'est lui qui a raison finalement, et qui délégitime celui qui était avant. Que vous voulez qu'on y fasse? Il faut accepter cette situation. Il faut reconnaître que, sociologiquement, ceux qui sont en bas sont voués à vouloir faire tomber ceux qui sont en haut. De bonne ou de mauvaise foi. Les femmes sont censées faire tomber ceux qui sont au-dessus d'eux. Les colonisés, les ex-colonisés aussi. Les Anglais par rapport à la France aussi. Tous ceux ils sont dans le grand remplacement, tous ces gens-là. Quand Zemmour parle du grand remplacement, quand Renaud Camus parle du grand remplacement, eh bien, il parle de ces sociétés d'en dessous qui veulent se substituer aux sociétés qui sont au-dessus. C'est le cas des chrétiens, des païens chrétiens, c'est le cas des Anglais par rapport à la France, c'est le cas des femmes par rapport aux hommes, etc. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, parfois c'est le cheval de Troie, parfois ce sont ceux qui sont en haut, qui croyant bien faire, ouvrent les portes de la ville à ceux qui sont en bas. Comme dans le cas de Saint-Paul, ou de certains féministes hommes qui disent « Oh, mais c'est pas juste », ou ceux qui étaient contre la colonisation, etc. Ce sont des personnages très ambigus, ces gens-là. Et qui rendent les choses confuses, parce qu'on se dit, mais alors, qui domine qui? Qui a voulu que? Qui arrive que paradoxalement, ceux qui dominent par la volonté de ceux qui sont en bas et qui veulent les rejoindre. Et en voulant les rejoindre, ils se mettent eux-mêmes en situation de domination, d'être dominés. Si je veux suivre l'enseignement de quelqu'un, je vais être dominé par lui. Mais en même temps, je veux son enseignement, je veux me l'approprier. C'est un problème de conscience énorme.